Yo tout le monde, c'est Yohan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épandage 2024. Bon, je pense que vous l'avez vu. Je suis de retour avec l'entreprise CTM. Je suis avec Clément. Bon, je fais l'intro dans la cabine parce que c'est un peu compliqué. Du coup, de retour chez eux, on va aller voir du coup l'autre Clément qui nous explique un peu le partage de ligne, parce que du coup, ils utilisent aussi le partage de ligne, donc une technologie de chez John Deere. Donc on va aller voir ça avec lui. Il va nous expliquer un petit peu le chantier. Puis voilà, hein, ce serait une petite vidéo sympatoche avec le chef à la casquette. Enfin bref, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Fini. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Bon, ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, gros chantier. Ouais. On est à l'épandage. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les ensembles? Je vois qu'il y a t'es déjà dans un beau CTR. C'est ça. Donc nous là on est sur un 7310R. Donc un tracteur qui a déjà quelques années. Derrière on a un épandeur de essieu TEB avec une table d'épandage. Donc sur le chantier il y a 3 épandeurs TEB, un autre qui va être sur un deuxième CTR qui est là-bas et on a un 8R. Au chargement, la chargeuse classe, donc on a une Torion, une 1511 qui est là pour nous charger avec un GL. Là le but à 3 épandeurs on est vraiment pile poil, nous on s'arrête pas, la chargeuse s'arrête pas, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Donc là tu vois on est en train de charger, donc on est au compost. Dès que ce sera fait, on va aller épandre. Là ce sera un peu plus parlant, mais du coup donc on est au guidage. Donc là c'est une console 2630 et avec cette console là et la télémétrie du tracteur, donc on a un gros avantage, c'est qu'on arrive à voir où sont passés chacun des 3 épandeurs. Donc on voit tous les endroits qui ont été épandus et les endroits qui ne l'ont pas été, que ce soit par moi ou par les collègues en même temps. Ça tu vas le voir juste après quand on va se mettre à épandre, on passera à côté des collègues et tu verras leur point sur la carte. Du coup en fait tous nos systèmes de guidage, tous les tracteurs là sont reliés entre eux via JD-Link. Donc il y a un boîtier à part sur le tracteur et on va relier tous nos GPS dessus, et grâce à ça donc on va avoir une synchro entre les différents GPS, et cette synchro là va nous permettre de savoir à quel endroit on est passé pour répondre. Moi dès que je mets en route mon tapis, ça colorie en bleu chez moi, donc moi j'ai les passes en bleu foncé et les passes en bleu clair à côté, c'est celle des collègues. Ça permet de différencier. Alors là on est sur un chantier où on est sur du compost avec un peu de tonnage à l'hectare. Donc forcément on voit facilement à l'œil où on est passé, ouais. Mais dans certains autres chantiers où les tonnages sont beaucoup plus faibles, ouais. Des fois c'est compliqué de savoir, et encore plus la nuit de savoir est-ce qu'on est déjà passé ou pas, et donc éviter de faire une double dose. Comme ça il n'y a pas besoin de se dire ah bah, il me manque un petit coin à aller finir à l'autre bout de la parcelle, ouais, on le voit tout de suite à la carte et hop le suivant on va le faire directement. Son point en fait, lui il est là ici, il est en train de se déplacer. Et donc ce qui a été colorié en bleu, là tu vois qu'il ne pend pas, hein, c'est pour ça que là il colorie pas en bleu, tu le vois en train de se déplacer. On partage en effet notre couverture bleue, l'endroit où on est passé, mais il y a aussi la ligne de guidage. C'est-à-dire que le premier crée sa ligne, et en fait dans le définir passage, tu as partagé ligne AB. Tu cliques dessus et ça envoie la ligne à tout le monde. Et toi en fait tu as une notif qui arrive à l'écran, tu as juste à cliquer sur accepter et ça te l'enregistre. Et moi j'ai une petite question un peu plus technique. Qu'est-ce qu'il faut comme activation? Imaginons je suis client de John Deere et je veux ça. Sur les nouvelles consoles, la fonction là de partager la couverture bleue, donc le passage, ça s'appelle In-Field Data Sharing. C'est du transfert de données dans le champ. Et en effet ça c'est une activation dans chaque écran à prendre. D'accord. Il faut avoir forcément un matériel qui est JD-Link. Voilà, c'est ça. Donc avec le boîtier de télémétrie. Après, même si on a un tracteur qui n'était pas John Deere, mais on a du guidage John Deere, on peut toujours remonter un boîtier de télémétrie à côté. Là où je travaille, on en a monté par exemple sur du Fendt et tout ça. Ah voilà, c'était la question que je voulais. Ouais, voilà. Le client chez qui on a monté ça, il a 2 Fendt et le reste tout est en John Deere, et donc ouais. Toute la flotte est connectée. Ok. Nouvelle fonctionnalité sur le centre d'opération qui s'appelle DataSync.
c'est pareil, il suffit d'avoir un boîtier de télémétrie, donc un modem JD-Link dans le tracteur, relié à la console. Et en fait, toutes les données qu'on va créer dans la console, que ce soit des lignes de guidage, des bordures, ou des jalons ou autres, tout ça, ça va remonter en automatique sur MyJohn-Deere, l'équivalent du cloud, et ça va redescendre vers les autres consoles connectées. Ce qui fait qu'il n'y a plus à s'embêter avec une clé USB pour transférer des lignes, à se dire ah bah merde, j'ai fait la ligne dans le 7R, j'arrive dans le 8R, je l'ai pas, faut que j'aille rechercher avec les USB ou alors rechoper le cap. Ça, on n'a plus. Ça a un autre avantage, c'est que ça transfère aussi les courbes. Parce que là, notre système est très bien, mais par contre, je transfère que de la ligne droite. Je ne peux pas transférer une courbe. D'accord. La courbe, c'est quand même beaucoup plus lourd et beaucoup plus prenant. Donc c'est pour ça que là, nous, on transfère que de la ligne droite. Ça marche super bien, mais pour les gars qui veulent faire de la courbe, il y a cette fonction-là d'adaptation. Donc c'est pareil, il suffit juste d'avoir le boîtier de télémétrie. Et là, par contre, il n'y a pas d'activation. C'est de base avec les consoles. Il suffit d'avoir les câbles qu'il faut et c'est tout. Ok. Et en plus, je suis avec des mecs soigneux, cabine propre, travailler en chaussettes. Ah ouais, ça c'est... Ah bah c'est bien, il en faut, il en faut. Quand on peut, hein. Ouais. Tu passes ta journée dedans, chacun voit le matériel, enfin c'est pas mon tracteur, hein. Moi je viens là juste pour rouler. Je trouve que c'est la moindre des choses, au moins tu montes dans un matériel propre, tu le rends propre, c'est quand même la moindre des choses. Sur les berlingots du boulot. Après il y a le terrain aussi, hein, là, comme tu l'as vu tout à l'heure, on s'est quand même pas mal secoué. Ouais. Sinon, ça c'est une dinguerie ça quand même. Tu vois, regarde, il a pris ma tête, je bouge, la caméra va bouger avec. Peut-être 3 fois du coup. C'est quand même confort, hein, on va pas se plaindre.